Bonjour, je vais donc vous présenter ici l'application qui permet de piloter le slider Crea Slider. Donc j'ai mon application qui est à ma disposition ici et j'ai le slider qui est disponible à côté de moi que vous pourrez voir fonctionner sur la petite vidéo. Alors donc mon slider est connecté sur le réseau Ethernet. Donc ici on a une adresse Ethernet. Dans la plupart des cas il s'utilise en Wi-Fi, donc il suffira de se connecter à une adresse qui sera toujours la même, 192.168.240.1. Voilà. Il n'y a rien à installer sur le PC, le système est complètement autonome et donc il suffit de se connecter sur l'interface web du slider pour travailler. Voilà, donc ici je suis sur la page d'accueil, je suis connecté. J'ai mes différentes configurations possibles. Ici donc je suis sur pied, donc je coche sur pied, je pourrais être sur table, je pourrais utiliser le moteur seul, on verra plus tard. J'ai la tête qui est utilisée, donc je coche ici. Voilà. Donc la première chose qu'il est nécessaire de faire sur le slider, c'est une prise d'origine. La prise d'origine va lui permettre de se caler sur les deux extrémités. Donc je lance ma prise d'origine avec ce bouton et le slider va faire sa prise d'origine. Voilà. Donc il va aller tranquillement sur les deux butées avec un atterrissage en douceur en deux temps aux deux extrémités. Voilà, première butée, démarrage, deuxième butée. Il y a peut-être un tout petit décalage dans la vidéo, mais qui est sans incidence sur la démonstration. Voilà, une fois que j'ai fait cette prise d'origine, le slider sait où il est. Il m'indique par la suite que la prise d'origine est OK et il me donne une vitesse de référence qui pourra servir dans certains TP. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir passer la première partie d'utilisation qui est le premier menu qui est le travelling. Donc le travelling ça consiste à faire une translation dans certaines conditions et à mesurer le comportement du système. Donc ici je vais pouvoir paramétrer mon travelling. Donc je peux pouvoir choisir la vitesse, les positions de départ et d'arrivée. Je vais pouvoir choisir si je le fais en trapèze ou en échelon. Voilà. Je peux pouvoir me mettre en boucle ouverte ou en boucle fermée. Et je vais donc faire un premier essai ici. Donc pendant le travelling, vous allez voir que les courbes vont s'enregistrer sous un aperçu assez rapide. Donc je lance mon travelling ici pour 0,7 m de longueur. J'ai un petit bip qui m'indique que le démarrage est en cours. Donc les petits bips sont intéressants parce que c'est des petits signaux qui nous alertent sur le fonctionnement. Voilà, donc j'ai fait ma mesure, le slider a terminé sa course, et ici j'ai mes différentes courbes qui apparaissent. Donc pour voir une courbe, il suffit de zoomer dessus ici. Donc je clique sur le zoom et je vois la courbe en détail. Je vais prendre la courbe de courant par exemple. Il y a un petit délai d'affichage, voici ma courbe de courant. Donc on a bien le courant de démarrage, le courant établi, le courant de freinage. Alors cette courbe est munie d'un réticule qui va permettre de se déplacer dessus. Donc ce réticule permet d'indiquer d'une part le temps. Ici on a par exemple un temps de 2 secondes 0,19 et le courant au point de ma souris. Voilà. D'autre part en bas ici, j'ai deux valeurs qui s'affichent, une valeur en gris qui est une valeur réelle qui a été mesurée, en valeur en rouge qui est une valeur lissée qui permet d'avoir un aperçu plus sympathique de la courbe. Donc je vois mes petits points qui se promènent sur la courbe ici et qui m'indiquent l'endroit où je me trouve sur la courbe, j'ai mes valeurs qui s'affichent en bas. Voilà. Donc cette courbe est encore un aperçu, tous les points ne sont pas ici, de façon à avoir un chargement rapide de la courbe et limiter le temps de calcul. Je vais maintenant passer en haute résolution et je vais avoir la courbe complète avec tous les points de mesure, c'est-à-dire une mesure environ toutes les 4 millisecondes. Voilà, ma courbe haute définition qui s'est affichée assez rapidement ici. Une fois que j'ai ma courbe, je peux zoomer, je peux me déplacer, je peux revenir dans la vue d'origine. Voilà. Quand j'ai fait mes mesures, je dispose également de valeurs numériques. Si je clique sur voir les données numériques, j'ai une nouvelle page qui s'affiche avec tous les résultats des mesures. Donc ici, j'ai le temps de la mesure, les différents fronts du décodeur, la position en mètres, etc., la consigne, le courant, les efforts mesurés. Toutes mes valeurs sont ici dans un tableau. Donc ces valeurs numériques sont au format CSV, je peux les récupérer ici dans un tableur et faire tous les calculs que je veux avec. Je peux également enregistrer mes valeurs. Donc ici, je vais enregistrer les valeurs sous un fichier data009.csv. Donc ce fichier, si je rafraîchis la page, il apparaît dans la liste des fichiers disponibles ici. Et je vais pouvoir le retrouver à n'importe quel moment. Voilà mon fichier data09. Si je veux le revoir, il suffit de cliquer ici. Je peux aller voir un autre fichier, une autre mesure que j'ai faite précédemment. Voilà, je reviens à mon menu général. On peut également travailler en boucle fermée. Dans ce cas-là, on va passer ici et on va pouvoir régler différents paramètres, KP et KI, et relancer les mesures avec différents échelons et différentes consignes. Je reviens à mon menu général. Pendant que j'y suis, je vais
présenter les fichiers. J'ai un menu au bout de la liste qui permet de visualiser les fichiers. Donc ici, je vois tous les fichiers qui sont enregistrés sur le disque. Par exemple, ici, en mode Traveling, je viens d'enregistrer un fichier. Ce fichier, il apparaît ici. Si je laisse la souris dessus, je vois que différents paramètres de mon fichier qui apparaissent. Je peux très bien décider d'effacer certains fichiers. Il suffit de faire ça et de les supprimer. Voilà. Ça permet de faire du tri après les travaux pratiques qui ont été réalisés par les élèves. Je reviens à mon menu général et je passe à la partie suivante qui est la partie manuelle. Donc le menu manuel va me permettre de faire des essais de déplacement en mode manuel. Donc cette fois-ci, il va falloir agir directement sur le slider. Et donc je vais regarder ce que ça peut donner comme mesure. Voici le résultat. Je ne le fais pas directement ici, c'est pas facile. Donc j'ai mon slider que je pousse à la main. Et donc quand je pousse à la main mon slider, je vais voir apparaître la vitesse ici. J'ai fait des allers-retours. Je vais voir la tension du moteur qui suit la vitesse d'ailleurs. Je vais voir la position qui monte et qui descend. Et je vais voir mon courant ici. Le courant est normalement nul, sauf quand je passe en frein moteur. Et donc quand je passe en frein moteur, ici j'ai un courant qui apparaît. Et donc il va sérieusement me ralentir le système. Je vais sentir nettement le couple de freinage. Voilà, je retrouve les mêmes paramètres pour voir les données enregistrées, etc. Le menu moteur seul. Le menu moteur seul va me permettre de caractériser mon moteur. Alors ici on voit apparaître une particularité, c'est de dire que je n'ai pas signalé que j'étais en moteur seul. On peut le faire fonctionner sans mettre en moteur seul, mais c'est un peu dangereux parce qu'on va lancer le rail sans prendre de précautions. Donc il faut mieux prendre le temps de cocher moteur seul et d'aller bien brancher le moteur seul sur le système. Le moteur seul va permettre de faire un démarrage rapide du moteur et d'obtenir des courbes pour le caractériser pour le modèle comportemental. Donc maintenant que j'ai coché moteur seul, je peux y aller. Bien sûr, il faut que mon moteur seul soit connecté et non pas le rail complet. Il faut que je débranche mon rail ici, que je branche le moteur à la place. Je vais pouvoir lancer des échelons aussi sur mon moteur tout seul. Donc là, voilà ici ce que ça peut donner comme échelon. Soit avec un trapèze, soit directement en échelon, jusqu'à 10 volts. Et j'obtiens une courbe de démarrage de mon moteur. Donc j'ai la vitesse angulaire, j'ai la tension du moteur, j'ai la position angulaire et j'ai le courant dans le moteur. Je peux faire un essai moteur bloqué, ce qui va me permettre de mesurer la résistance du moteur. Dans ce cas-là, ma consigne est limitée à 2 volts, de façon à avoir un effort relativement léger pendant le blocage. Même chose, je peux retrouver toutes mes caractéristiques de mes courbes ici, comme les courbes précédentes. Le menu équilibre va nous permettre de travailler sur les forces en particulier. Donc le système slider est équipé de 3 capteurs de force ici. Un rouge, un jaune et un bleu. En général, on travaille dans l'axe du rouge. Voilà, donc ici, je vais avoir des mesures un peu différentes, puisque je vais avoir la vitesse, l'accélération, la position et les forces. Donc je retrouve le même outil pour la consigne. Je peux faire des mesures en manuel, c'est-à-dire agir sur les positions du slider et voir en direct les forces qui s'appliquent. Ici, ça peut être le cas si je fais un essai. Ici, je vais avoir mes forces ici qui sont appliquées sur le slider. On voit qu'il est centré, donc les forces sont à peu près équilibrées. J'ai mes valeurs ici, je vois que la rouge est un peu plus grande que la jaune et la bleue. La jaune et la bleue sont en diagonale. Ici, la rouge est dans l'axe. Et bien sûr, j'ai l'accélération qui est nulle et la position qui est à une certaine valeur. Voilà. Donc je fais un stop. Et maintenant, je vais lancer une mesure en direct. Donc je vais mettre ma vidéo ici en même temps. Start, voilà. Donc je reviens à la position de départ. On voit nettement le moment où les courbes se croisent ici, quand les efforts deviennent identiques. Voilà, ma mesure est terminée. Donc on a ici en direct les différents efforts qui ont varié. Ici on voit bien tout le poids est arrivé sur le pied rouge ici, alors que les deux pieds jaunes et bleus sont plutôt soulagés. Et j'ai mes différentes courbes qui apparaissent, ici en particulier mes 3 courbes de force ici. La jaune et la bleue sont à peu près identiques, et la rouge est différente et a atteint un niveau plus élevé à la fin. On est à 29 newtons ici en particulier. Voilà. Le dernier menu de mesure est le menu focus. Le menu focus va permettre de travailler avec la tête.
Donc en mode focus, je vais pouvoir manipuler mon slider et observer ici son comportement. Actuellement, par exemple, si mon slider il est à position 0,7 m, si je fais Start, je vais avoir ici ma mesure de 0,7 m qui s'affiche. L'angle est de 0,05 radians, c'est l'angle de la tête, la rotation de la tête, et la distance mesurée par le télémètre est de 887 mm. Si je fais bouger ma tête, ici je vais voir le comportement de la tête en direct avec ma distance qui est mesurée là. Donc je peux faire un test de rotation de la tête. Voilà, donc la tête tourne sur le slider et la tête tourne sur l'image ici, avec la distance qui varie en même temps en fonction des obstacles rencontrés en face. Je relance la tête pour vous montrer. Voilà, je relance le mouvement. On voit nettement le comportement de la tête pendant la rotation et la distance qui est mesurée. Voilà. Donc ici, les données s'affichent. Je peux piloter cette tête à partir de commandes série. Donc ici, j'ai un petit menu pour envoyer des commandes série. Donc les commandes série, on peut les voir dans une petite aide ici, donc une partie des commandes possibles. Par exemple, j'ai une commande B tout simplement qui permet d'envoyer un bip. J'ai une commande C qui permet de bloquer ou débloquer la rotation de la tête de façon à la manipuler à la main ou pas. J'ai des commandes pour faire tourner la tête. Par exemple ici, j'ai une commande ici qui va faire rotation de la tête à 9,3 mètres par seconde, radians par seconde, pardon, et de 0,25 à la position plus 0,25 radians. Donc je vais copier cette valeur et je vais la mettre ici. Voilà, et je lance la commande série et ma tête a tourné. Voilà. Donc on ne l'a pas vu ici, hein. Je vais recommencer avec une autre position, je vais mettre moins 0,25. Je vais mettre moins 0,25, je vais mettre une vitesse plus lente, voilà. Et je envoie la commande, et la tête a tourné, voilà. À chaque fois qu'on envoie une commande, on a le résultat ici. La rotation avec la consigne et le résultat. Je peux demander bien d'autres choses. Par exemple, je peux demander la version du logiciel, et j'ai la version du logiciel qui s'affiche. Je peux envoyer un bip, et j'ai un bip que j'ai entendu sur le système. Je peux lui demander une translation, je peux mesurer le courant, je peux obtenir plein d'informations différentes. Je peux également faire ces commandes à partir d'une connexion externe USB, à partir d'un programme Python sur un PC par exemple, ou n'importe quel autre langage. Donc il suffit de se référer au protocole de communication, et on peut prendre la main complètement sur le slider à distance avec un autre logiciel. On aura ici l'ensemble des commandes qui ont été envoyées. On peut également allumer un laser qui va permettre de pointer la cible. Donc ici, si j'allume le laser, je le vois apparaître là. Voilà. Donc là, j'ai mon laser qui est nettement visible. Test de rotation de la tête. Voilà, on a le laser qui est là. Je fais stop. J'arrête mon laser ici. Voilà. Il me reste un dernier menu très simple qui permet quelque part de ranger l'appareil, c'est-à-dire qu'en fin de séance, il n'est pas toujours intéressant de le laisser complètement au bout du rail. Donc il y a un petit bouton qui permet de revenir en position repos au centre. Voilà, ma démonstration est terminée. Je vous souhaite une bonne utilisation du slider. Merci.